Ce matin, notre série sur le livre des psaumes, donc ce recueil de louanges qui nous apprend à prier selon l'espérance du grand roi promis par Dieu, Jésus-Christ. Depuis quelques semaines, nous parcourons ensemble la première section de ce recueil, et cette première section nous rappelle que dans sa grâce, le Seigneur nous sauve de toutes nos épreuves. Donc dans les psaumes 3 à 7, le roi David, bientôt rejoint par Jésus-Christ lui-même, criait sa détresse. À force de larmes, il implorait son divin Seigneur de le défendre devant les révoltes injustes de ses nombreux ennemis. Un thème qui faisait référence au psaume 2. Le contraste avec le psaume 8 est saisissant. Au milieu de cette section du psautier dominée par les lamentations, David se détourne soudain de sa misère humaine pour contempler la gloire de Dieu. Il compose à son Seigneur une louange pleine de paix, de sérénité et de joie. Comment comprendre ce contraste ? Quelle logique y a-t-il derrière un tel agencement ? Quelles que soient les circonstances de la vie, même dans les pires épreuves, le psaume 8 nous est d'un formidable réconfort. Il nous rappelle que notre glorieux Seigneur règne avec autorité sur le monde déchu et qu'il se soucie de ces faibles créatures. Redécouvrons cette merveilleuse réalité et lisons ensemble le psaume 8. Au chef de chœur, sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté domine le ciel. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Prions ensemble pour remettre notre enseignement au Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que tu nous enseignes continuellement par ta parole révélée. Nous te remercions parce que tu nous enseignes continuellement par cette Bible que tu places entre nos mains. Nous te louons de ce que cette parole soit toujours remplie d'une espérance véritable pour relever nos êtres découragés par les mensonges du monde. Seigneur notre Dieu, nous te prions ce matin de rendre nos cœurs sensibles à la louange de notre frère David. À cause de ta bienveillance, remémore-nous l'œuvre gracieuse de ton Fils Jésus-Christ, et fortifie-nous selon l'œuvre glorieuse de ton Saint-Esprit, afin que ton salut soit manifeste dans nos vies. Par Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, dans ce monde déchu, nos vies sont constamment parsemées d'épreuves, douloureuses, pénibles, exténuantes. Elles sont nombreuses. Elles bouleversent nos vies. Elles sont difficiles, parfois insupportables. Dans ces situations, notre réflexe de chrétien est de crier à Dieu, de crier à l'Éternel, d'implorer son aide et de supplier son secours. Nous l'avons vu dans les psaumes 3 à 7, l'Éternel répond à cette prière. Nous avons donc une nouvelle question à nous poser.
Pourquoi Dieu se souvient-il de nous? Pourquoi Dieu se soucie-t-il de l'être humain? Dans le psaume 8, David nous explique que l'Éternel se soucie de nous parce qu'il se plaît à élever les faibles choses du monde pour faire éclater sa glorieuse souveraineté. David construit son psaume sous la forme d'un chiasme. Autrement dit, il passe de la première idée à la deuxième idée pour ensuite revenir à la première idée. Ainsi, David commence par louer l'Éternel à cause de sa glorieuse souveraineté. Il rappelle ensuite que l'Éternel élève les faibles choses du monde pour faire éclater sa glorieuse souveraineté. Enfin, David loue de nouveau l'Éternel à cause de sa glorieuse souveraineté. Dans un premier temps, au versets 2 et 3, David loue l'Éternel à cause de sa glorieuse souveraineté. Et tout d'abord, c'est David qui proclame que l'Éternel règne sur la terre et dans le ciel. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre, ta majesté domine le ciel. David proclame que l'Éternel règne sur la terre et dans le ciel. Éternel! David implore le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui s'était révélé à Abraham, Isaac et Jacob, le Dieu qui s'était révélé par son nom à Moïse, le Dieu qui s'était révélé par son nom à tout le peuple de l'Alliance. Ce Dieu, c'est également le Créateur du ciel et de la terre. Genèse 1 et 2. Oui, c'est au Créateur et c'est au Dieu de l'Alliance que David s'adresse. Et c'est sa louange qu'il proclame. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. David proclame la grandeur, la splendeur de Dieu sur toute la terre. Tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qu'il y a sur la terre, reflète la grandeur et la splendeur de Dieu. Ta majesté domine le ciel. La grandeur et la majesté ne s'arrêtent pas à la terre. Elles s'étendent jusqu'au ciel, là où règne l'Éternel, dans toute sa présence. C'est pourquoi l'Éternel, grand et splendide sur toute la terre, et dans le ciel, est notre Seigneur. Il n'est pas seulement le Seigneur de David, il n'est pas seulement le Seigneur de l'ensemble du peuple de l'Alliance, de son peuple d'Alliance, mais il est le Seigneur de toute la terre, de toute l'humanité, de toute la création. Oui, l'Éternel règne sur toute la terre et dans le ciel. Il est notre Seigneur. Telle est la proclamation de David. Mais David n'est pas seul à le proclamer, et bientôt toute une troupe d'enfants le rejoignent. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance. Verset 3. Une foule d'enfants rejoignent David dans sa louange. Ces enfants, ces êtres si faibles, si petits, si insignifiants, ces nourrissons, littéralement ceux qui sont encore à la mamelle, qui ne peuvent encore prononcer un seul mot, ils sont si petits, si faibles, si insignifiants. Et pourtant, par leur toute petite bouche, l'Éternel fonde sa gloire, sa force, littéralement, pour confondre ses adversaires, pour réduire au silence l'ennemi, l'homme avide de vengeance, de rendre lui-même la justice, un thème que nous avions déjà connu dans les psaumes qui précèdent. Dieu n'utilise pas les grandes choses du monde
pour faire éclater sa gloire, pour faire éclater sa force, mais il utilise les petites choses, les petits enfants, les petits nourrissons, les petits bébés dans leurs poussettes. Il utilise leurs cris d'admiration devant toute la création pour manifester sa pleine souveraineté, sa glorieuse souveraineté contre ses adversaires, contre ceux qui l'accusent, contre ceux qui se révoltent contre lui, contre ceux qui désirent régner à sa place. Oui, les petits-enfants proclament que l'Éternel règne sur le monde. En observant toute la création de Dieu, la merveilleuse création de Dieu, à la fois ce qui est infiniment grand et ce qui est infiniment petit, les enfants l'admirent et ils proclament que l'Éternel règne sur le monde. Plusieurs siècles plus tard, le descendant royal de David, promis par Dieu, Jésus-Christ, a lui-même remercié Dieu de cette possibilité qu'il donnait aux enfants de voir cette vérité, cette glorieuse vérité, sa glorieuse souveraineté. Dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 11, les versets 25 et 26, Jésus prit la parole et dit : « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Dieu a voulu que les enfants puissent voir ce qui est caché aux sages et aux hommes intelligents. Dieu a voulu révéler cette glorieuse vérité, cette glorieuse souveraineté aux enfants. Et ces petits-enfants qui voient toute la grandeur de Dieu, la splendeur de Dieu, voient également la grandeur et la splendeur du Fils éternel de Dieu, Jésus-Christ, Matthieu 21, versets 15 et 16. Mais les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple : « Hosanna au fils de David !» Ils lui dirent : « Entends-tu ce qu'ils disent ?» « Oui, leur répondit Jésus. « N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et des nourrissons. » Lorsqu'ils ont vu Jésus, lorsqu'ils ont vu les miracles de Jésus, sa souveraineté sur la création, les enfants, les nourrissons ont crié des louanges en l'honneur de Jésus-Christ. Eux-mêmes ont proclamé que Jésus-Christ règne sur le monde. Eux-mêmes ont proclamé que l'Éternel règne sur le monde. De la même manière, dans nos vies, et en particulier quand nous passons par des épreuves, nous pouvons nous aussi louer notre Seigneur, l'Éternel, parce qu'il utilise les faibles choses du monde, une personne, une parole, peut-être juste un petit signe, pour proclamer sa glorieuse souveraineté. Oui, avec David, avec les enfants, nous pouvons proclamer que l'Éternel règne sur le monde. David nous encourage aussi à enseigner les petites choses du monde, et en particulier les petits êtres, nos enfants, afin que leurs petits cris de louange proclament la glorieuse souveraineté du Seigneur, proclament mieux la glorieuse souveraineté du Seigneur. Oui, même dans l'épreuve, l'Éternel est souverain,
avec David, nous pouvons louer l'Éternel à cause de sa glorieuse souveraineté. Et voilà, dans un deuxième temps, des versets 4 à 9, que David rappelle que l'Éternel élève les faibles choses du monde pour faire éclater sa glorieuse souveraineté. Et tout d'abord, David rappelle que l'Éternel prend soin de l'être humain. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Versets 4 et 5. David se décentre de lui-même pour se recentrer sur Dieu, sur l'Éternel. Il ouvre son regard à l'ensemble de la création et le ciel infiniment grand, profond, dans lequel sont placés des milliards d'étoiles, des millions de galaxies. Ce ciel qui est si grand et qui n'est pourtant l'œuvre que des mains, littéralement des doigts de Dieu. Ce sont les petits doigts de Dieu, les petits doigts du grand Dieu qui ont fait la grandeur du ciel et la splendeur du ciel avec une telle finesse. David observe la lune, David observe les étoiles, ces grands astres du ciel, immenses et qui durent dans le temps. Et David s'interroge. Qui suis-je? Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? L'homme est tellement plus petit que la lune. L'homme est tellement plus petit que les étoiles. Mais l'homme est aussi tellement plus éphémère que la lune et que les étoiles. Aujourd'hui, quand nous regardons le soir la lune et les étoiles, nous regardons la même lune et les mêmes étoiles que David il y a 3000 ans. Oui, la lune et les étoiles nous rappellent à quel point nous sommes petits, à quel point nous sommes éphémères, à quel point notre vie est brève, et nous nous interrogeons avec David. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Littéralement, qu'est-ce que l'homme mortel? L'homme qui a cette vie si courte. Et le Fils de l'homme, littéralement, le fils d'Adam, le fils de celui qui est tiré de la terre, de la poussière du sol, pour que tu prennes soin de lui. L'homme n'est rien. Il est tout petit, infiniment petit, infiniment éphémère. Et pourtant, Dieu prend le temps de poser son regard sur lui. Et non seulement de poser son regard sur lui, mais de se souvenir de lui et de prendre soin de lui. Oui, voilà un beau mystère. L'Éternel prend soin de l'être humain. L'Éternel prend soin de l'être humain, affirme David, mais il affermit également l'être humain. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs, et même les animaux sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tous ceux qui parcourent les sentiers des mers. Oui, Dieu a créé l'homme lors de la fondation du monde. Il l'a fait de peu inférieur à lui. Il l'a couronné de gloire et d'honneur. Comment? En le créant à son image,
à l'image de sa propre gloire, de sa propre glorieuse souveraineté, et à l'image de l'honneur qui est le sien. Dieu a donné à cet homme si petit, si éphémère, la domination sur tout ce que ses mains ont fait, tout ce qu'il a créé, et il a tout mis sous ses pieds. Le mot en hébreu qui ici est donné à travers l'idée de « tu lui as donné la domination » signifie « tu lui as donné la domination en tant que représentant ». En tant que représentant de qui? En tant que représentant de Dieu. Oui, l'Éternel a placé l'homme dans une position d'autorité sur la création pour le représenter, pour prendre soin de la création à l'image de Dieu, comme représentant de Dieu. Et sur toute la création. Ainsi, Dieu a honoré l'homme dès la création. Il a tout mis sous ses pieds. Et nous avons ici une petite liste de tout ce qu'on trouve sur la terre qui est soumise à la domination de l'homme. Les brebis, les bœufs, les animaux sauvages, toute la faune, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Toute la création est soumise à l'homme. Tu as tout mis sous ses pieds, même cette lune dont nous venons de parler dans les versets précédents. Cette lune qui était si grande, cette lune qui était le symbole de notre éphémérité, de la brièveté de notre vie, elle a été mise sous nos pieds. En 1969, Neil Armstrong pose le pied sur la lune. Oui, toute la création est mise sous les pieds de l'homme. Telle est la glorieuse vocation de l'être humain. Dieu l'a fermé dans cette position d'autorité sur l'ensemble de la création. Malheureusement, l'homme s'est lui-même laissé dominer par la créature. En Genèse 3, nous l'avons lu, le serpent a pris son autorité sur l'homme. Et désormais, le péché s'est répandu partout sur l'humanité, dans l'humanité. Et voilà que c'est toute la création qui nous domine, alors que l'être humain était appelé à dominer cette création. Et voilà les terribles catastrophes naturelles qui causent tant de morts, tant de désastres autour de nous, en nous. Les tsunamis, les incendies, les séismes, les épidémies. Voilà que l'homme est soumis à la création. Mais Dieu, dans sa grâce, s'est souvenu de l'être humain, de l'homme mortel. Dieu, dans sa grâce, a pris soin du Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, voilà une expression que nous retrouvons de nombreuses fois dans les évangiles. C'est une expression que Jésus-Christ, le descendant royal de David, utilise pour parler de lui-même, dans son humilité. Oui, Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, les versets 5 à 10, nous dit à son propos. En effet, ce n'est pas à l'autorité d'ange que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Quelqu'un a d'ailleurs rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui?
Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu lui as donné la domination sur ce que tes mains ont fait. Tu as tout mis sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, donc c'est-à-dire en soumettant toutes choses à Jésus-Christ, à son Fils éternel, Dieu n'a rien laissé qui échappe à son autorité. Maintenant, pourtant, nous ne voyons pas encore que tout lui soit soumis. Toutefois, celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a connu la mort pour tout être humain. En effet, celui pour qui et par qui toute chose existe voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Il lui convenait donc de qualifier parfaitement, par des souffrances, l'auteur de leur salut. Jésus-Christ est ce Fils de l'homme qui est également prophétisé dans le psaume 8. Et Dieu l'a abaissé. Jésus-Christ, ce Fils de Dieu, Dieu l'a abaissé. Il l'a abaissé même au-dessous des anges pour un peu de temps. Jésus-Christ s'est incarné, il est devenu un homme parmi la descendance royale de David, et il a souffert. Il a souffert de fausses accusations, il est passé par de nombreuses épreuves, et il a même connu la mort pour tout être humain. Par sa mort, il a payé pour la faute, pour le péché de ceux qui se confient en lui, qui trouvent refuge dans lui. Mais Dieu s'est souvenu de lui. Dieu a pris soin de lui. Et parce que Jésus-Christ était parfaitement juste, il l'a relevé, il l'a ressuscité d'entre les morts et il l'a fait monter au ciel à sa droite, afin que toute chose désormais lui soit soumise, et afin que beaucoup de fils, afin que beaucoup d'êtres humains puissent être sauvés. C'est de cette manière, en prenant soin de Jésus-Christ, que Dieu a pris soin de nous. C'est en prenant soin du parfait Fils de l'homme qu'il prend soin des fils de l'homme, des fils des hommes imparfaits. Ainsi, Dieu a tout mis sous les pieds de Jésus-Christ, même la mort, même notre mort. Oui, Jésus-Christ est notre Sauveur. Par lui, Dieu prend soin de nous. L'Éternel se souvient de nous par Jésus-Christ. L'Éternel nous affermit par Jésus-Christ. Alors certes, dans l'épreuve, nous pouvons nous sentir petits et faibles, et tout à fait insignifiants devant la grandeur du Seigneur et de sa création. Mais nous pouvons nous rappeler que par l'humiliation et l'élévation, Jésus-Christ, le parfait Fils de l'homme, Dieu a montré qu'il prend soin de l'être humain et qu'il affermit ces faibles créatures que nous sommes. Dans l'épreuve, nous pouvons donc avoir confiance dans le Seigneur parce que Jésus-Christ nous relève et nous affermit dans la faiblesse. C'est pourquoi, dans un troisième temps, au verset 10, David loue l'Éternel à cause de sa glorieuse souveraineté. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. David reprend le verset 2, la première partie du verset 2 pour être exact. Il loue l'Éternel, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu de l'alliance, le Dieu qui se souvient
des hommes, de son peuple, et le Dieu qui prend soin de son peuple. Que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui, le nom de l'Éternel sur la terre est magnifique à cause de Jésus-Christ, son Fils. C'est Jésus-Christ qui magnifie le nom de Dieu sur la terre. Et nous-mêmes, l'Église, nous sommes le corps du Christ. C'est aussi à travers nous que l'Éternel règne sur toute la terre. C'est aussi à travers nous, l'Église, que l'Éternel se magnifie sur toute la terre. Oui, la terre et les cieux proclament la grandeur de l'Éternel, mais l'Église, qui témoigne de l'Évangile, annonce également sa glorieuse souveraineté sur le monde. L'Église annonce la glorieuse souveraineté de Jésus-Christ sur le monde. L'Église annonce la glorieuse souveraineté de l'Éternel sur le monde. Oui, voilà la raison pour laquelle le Seigneur relève l'Église. Il nous utilise, nous, faibles créatures, petits êtres humains, peuple tant de fois infidèle, pour faire éclater sa glorieuse souveraineté. C'est pourquoi l'Église, aujourd'hui, est encouragée à louer la glorieuse souveraineté du Fils éternel de Dieu, de Jésus-Christ sur le monde. Il règne à la droite de Dieu, aujourd'hui et pour l'éternité. Et quand bien même nous passons par des épreuves, de grande détresse, Jésus-Christ est toujours maître de la situation. Nous savons qu'un jour, il rétablira toutes choses, au jour du jugement. Et voilà que nous apprenons la patience. Oui, ensemble, nous sommes encouragés à louer la glorieuse souveraineté de Jésus-Christ, notre Roi, qui continue à prendre soin de nous dans l'épreuve. Et de la même manière, nous sommes délégués, représentants de ce Roi, Jésus-Christ, de l'Éternel, pour faire éclater sa glorieuse souveraineté en faisant rayonner le merveilleux évangile, la merveilleuse bonne nouvelle de la grâce dans le monde. Et cela, même quand nous passons par des épreuves. Notre foi en Jésus-Christ est notre Sauveur, notre Seigneur. Voilà qui témoigne, qui fait rayonner l'Évangile dans le monde. Voilà qui fait éclater la souveraineté du Seigneur sur le monde. Frères et sœurs, nous passons par de nombreuses épreuves dans nos vies. Et souvent, dans ces épreuves, nous crions à Dieu et nous savons que Dieu nous répond. Alors pourquoi Dieu se soucie-t-il de l'être humain? Pourquoi se soucie-t-il de ces faibles créatures? Parce qu'il se plaît à élever les faibles choses du monde pour faire éclater sa glorieuse souveraineté. Et c'est pourquoi nous pouvons le louer et proclamer avec David: Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions ce matin, quelles que soient les circonstances que nous traversons. Oui, même dans la détresse, nous nous rappelons que nous pouvons crier à toi. Et nous nous rappelons que tu prends soin de nous, parce que tu es un Dieu
Tu es le Dieu créateur, le Dieu qui se souvient et qui prend soin de tes créatures, de tes faibles créatures. Nous nous souvenons que tu prends soin de nous et que tu te souviens de nous à cause de ton alliance et que tu nous sauves. Oui, Seigneur, en regardant toute la création, en observant, en contemplant les œuvres de tes mains, nous ne pouvons qu'admirer le souci que tu as pour nous, faible créature. Merci parce que tu nous utilises, merci parce que tu utilises ta petite création et toutes les faibles choses de ta création, même les petits enfants, pour établir, pour faire éclater ta glorieuse souveraineté. Oui, Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nos lèvres proclament ta gloire. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.